Boker Tov. J'en profite de l'étude dans le Daf Yomi du sujet des tfilot pour faire le point par rapport à la tfila de Moussaf. Il y a plusieurs détails qui sont relatés dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Pe Vav. En Siman Resh Pe Vav, c'est donc dans le Chelek de Shabbat, on nous donne toutes les précisions concernant la tfila de Moussaf. Premièrement, Zman tfilat Moussaf miyad ahar tfilat shaharit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zman de Moussaf, c'est après shaharit, pas avant shaharit. Moussaf, ça veut dire quoi? Moussaf, ça veut dire traduction en plus. Et ça veut dire quoi en plus? On sait que chaque jour, dans le Beth Amikdash, il y avait deux korbanot, un le matin et un l'après-midi. C'était une obligation collective du Ham Israël. Tamid shel Shahar et Tamid shel Ben Arbaïn. Entre ces deux korbanot, il y avait tous les autres korbanot des particuliers. Des gens qui apportaient des sacrifices expiatoires ou des dons, des offrandes. Mais pendant Shabbat ou Rosh Chodesh ou Yom Tov, il y avait en plus du korban quotidien, korban tamid, des korbanot qui étaient spécifiques à ces périodes, qu'on appelle Moussaf. Par rapport à cela, nous avons la tefila de Moussaf, Shabbat, Rosh Chodesh ou Yom Tov. Le zman de la tefila de Moussaf, eh bien c'est après Shaharit, évidemment, puisque ça arrivait à l'époque du Beth Amikdash, après avoir offert le sacrifice du korban atamid shel Shahar, donc après Shaharit. Quel est le din si la personne a inversé l'ordre et elle a fait la prière de Moussaf avant Shaharit? Est-ce qu'elle est quitte ou pas, ou est-ce qu'après Shaharit il faut recommencer? Hein? C'est dans le même période. Alors le Rama nous dit Ve'im itpallel Moussaf kodem Shaharit yatsa. A posteriori, il est quitte. Et pourquoi est-ce qu'il est quitte a posteriori? Nous dit le Mishnah Berurah, parce que normalement le korban Moussaf zmano mitchilat hayom ad ha'erev, et là de asur le'akdim shum korban lechatchila le korban tamid shel shahar b'di'avad yatsa. Étant donné que dans le Beth Amikdash c'est comme ça qu'on faisait, que d'abord on offrait le sacrifice de korban tamid, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais b'di'avad, le zman de Moussaf, peu importe, avant ou après, c'est seulement parce qu'il y avait une exigence de commencer par le korban atamid shel shachar. Mais si la personne a inversé, dans l'absolu, zegamazman. Très bien. Encore un détail. Jusqu'à quand peut-on faire Moussaf? Quel est le zman de Moussaf? Le Shulchan Aruch nous dit En le acher tefilat Moussaf yoter me'ad sof sheva sha'ot. Il faut maximum jusqu'à la fin de la 7e heure depuis le début du jour. Ça veut dire on parle de sha'ot zmaniyot, des heures temporelles. Donc depuis le lever du jour jusqu'à une demi-heure après Hatzot, puisque une heure après Hatzot c'est la fin de la 6e heure de la journée. 12 heures divisé par 2, c'est 6 heures, c'est Hatzot. Une heure après, c'est la fin de la 7e heure. C'est la fin du Zman de Moussaf. Donc il ne faut pas retarder le Zman de Moussaf au-delà de la 7e heure. Mais Bedi Avad, quelqu'un qui a retardé malgré tout, alors nous dit le Shulchan Aruch, Nikra Posheya, ça s'appelle un homme fauteur en infraction. Ve'afal piken yatsa yedehova mipene shezmana kolayom. Donc il y a le Zman lechatchila, il y a le Zman Bedi Avad. Lechatchila Moussaf doit être fait le matin au plus tard avant la fin de la 7e heure. Mais si on a tardé qu'on l'a fait après, on est quitte tout de même. Encore un détail, c'est que Shabbat, on a le droit de manger quelque chose avant Moussaf. Pas un vrai repas, mais goûter. Qu'est-ce qu'on appelle goûter? Nous dit le Shulchan Aruch, Mutar lit'om kodem tfilat ha-musafim dainu achilat perot, ou afilu pat mu'at, afilu te'ima sheyesh ba kedei lis'od al-lev, aval se'uda asur. Alors au niveau du pain ou gâteau, c'est maximum kabetza.
d'accord, on mange moins de kabetza, c'est-à-dire 53 grammes, pas 54 grammes, pour ne pas être déjà dans la serouda. Ça s'appelle juste goûter, mais fruits et légumes à volonté. Si quelqu'un se retrouve maintenant confronté à deux tfilotes, mincha et moussaf, laquelle il fait en premier? À partir de quand on peut déjà faire mincha gedola? À la 6e heure et demie, c'est une demi-heure après Hatzot. Et moussaf, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la 7e heure. Donc pendant une demi-heure, il a maintenant le choix entre deux, soit mincha, soit moussaf. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, étonnez-vous, le Shulchan Aruch dit d'abord mincha et ensuite moussaf. Ayu lefanav shte tfilot achat shel mincha ve'achat shel moussaf, kegon she'icher militpalel tfilat moussaf, ad sheshaot u'mechetza shuzman tfilat mincha, tzarich leitpalel tefilat mincha tehila ve'achar kach moussaf. Pourquoi? Tadir vesheno tadir kodem. Par contre, nous dit le Rama, s'il a fait l'inverse, et qu'il a fait d'abord Moussaf et ensuite Mincha, évidemment, il y a de ça. D'ailleurs, dans la Gemara, on avait vu que d'après Rabbi Yehuda, il fallait d'abord faire Moussaf et ensuite Mincha, parce que Moussaf, c'est mitzvah overet. À la fin de la 7e heure, c'est fini. Mais ça, c'est que pour Rabbi Yehuda. Mais là, la comme Hachamim qui disent que Kolayom Zmana, c'est que les Khatrila qu'on doit faire jusqu'à la fin de la 7e heure. C'est la raison pour laquelle on revient à la règle. Tu as deux tfilotes devant toi, laquelle tu fais en premier, laquelle en deuxième. D'abord mincha et ensuite moussaf, parce que tadir, vesheno tadir kodem. Le Shulchan Aruch nous dit, attention, ça c'est seulement si c'est un incident qui est arrivé à un yahid. Mais un tzibour, par exemple, à Rosh Hashanah, à Kippour, Tfilat Shacharit c'était long, et on est arrivé jusqu'à une demi-heure après Hatzot. Alors maintenant, une demi-heure après Hatzot, c'est le Zman de Mincha. Et on n'a pas encore fait Moussaf. D'après ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Mincha. Et ensuite Moussaf. Est-ce que c'est ce qu'on va faire à la synagogue? Non. On va faire d'abord Moussaf et ensuite Mincha. Pourquoi? Nous dit le Shulchan Aruch. Yishmishora she'en osim ken betzibur lagdim tfilat mincha li tfilat Moussaf kedeh shelo yit'u. Car si on va faire ça en public, les gens vont croire que c'est le Zman de Moussaf, c'est après Mincha. Et donc les Khatrila, c'est comme ça que les gens vont faire généralement a priori. Ils vont faire toujours d'abord Mincha et ensuite Moussaf, ce qui est faux. Moussaf, c'est le matin après Shacharit. Voilà donc quelques précisions concernant la prière de Moussaf. Et tout de même, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, on essaye de faire Moussaf avant la fin de la 7e heure, mais si ça a traîné et ainsi de suite, donc on fait en effet Moussaf, même évidemment après la 7e heure, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. Bruchim Tiyu et Shabbat Shalom.